Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, on va faire le tirage que l'on fait souvent en début de mois ou vraiment les tout derniers jours du mois pour le mois suivant. Votre vie amoureuse les prochaines semaines. Alors, on va voir, peut-être que ça s'adresse aux célibataires, peut-être que ça s'adresse à des gens en couple, des gens en pause, en silence. On va voir. Donc, c'est basé sur les tirages que propose Aileen sur sa chaîne. Je vous mettrai le lien. Alors, c'est une chaîne anglaise, hein, donc ceux qui ne parlent pas anglais, ben, mettez la traduction automatique si vous le souhaitez. Moi, je l'aime beaucoup. C'est une des rares chaînes de guidance que je regarde. Je regarde plus du tout de guidance française. Voilà, donc j'ai pas vraiment le temps. Elle a fait des petits tirages assez courts. Et je crois que c'est ce qui me plaît en fait chez elle, c'est que c'est pas des tirages au long cours avec 15 000 cartes. Au bout d'un moment, je m'y perds et puis il y a peut-être une ou deux cartes sur 15 ou 20 cartes qui vont me correspondre. Donc, j'ai pas le temps, en fait, de regarder ça. Donc, voilà, les tirages d'Aileen me conviennent. Donc, si vous parlez anglais, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne. Ça sera en barre d'infos. Donc, voilà. Donc, c'est la structure qui est la même. Hein, après le tirage, voilà. Allez. Votre énergie, l'énergie de l'autre, ses sentiments envers vous. Je vais remonter un petit peu. Vos sentiments pour lui ou pour elle, hein, pour l'autre personne, passé, présent, futur, et les résultats à être interprétés. Alors ce que vous entendez, c'est ma chaudière. En plus, comme le chauffage est mis, elle redémarre beaucoup plus souvent. Mais elle fait beaucoup de bruit comparé à l'autre qui était un vieux modèle, mais finalement qui avait des avantages. Allez, on y va. On regarde ce qui se passe. Le diable, tentation, peut-être de... Voilà. Et deux énergies un petit peu différentes. J'ai l'impression que vous êtes peut-être dans la codépendance ici, vis-à-vis de l'autre, hein, alors que l'autre a des intentions pures, en fait. Vous êtes beaucoup plus... C'est comme si vous étiez plus dépendant. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose de cet ordre. Alors, vous allez prendre inversé si c'est vous qui êtes ici et l'autre personne là. Il faut pas oublier que le diable, en fait, c'est le côté sombre de la carte des amoureux, en réalité. C'est l'ombre. Vous voyez, la carte, elle est construite de la même façon. Donc ici, le diable, c'est vraiment, pour moi, c'est pas forcément une relation toxique, mais j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre, que vous êtes beaucoup, peut-être plus, vous, dans la dépendance que l'autre personne. L'autre personne est beaucoup plus sincère. Elle ne se pose pas de questions. Elle est généreuse, elle est bienveillante. Et ici, on a quelqu'un qui est peut-être plus calculateur, qui analyse tout, qui n'est pas dans la manipulation, mais pas loin. Alors, est-ce qu'on retrouve les énergies justement d'influence que l'on a vues dans le tirage des énergies de la semaine d'hier, hein, puisque ça va être le tirage qui apparaîtra mercredi. Il y a peut-être quelque chose en lien. Hein, parce qu'il faut se dire que il ne faut pas oublier plutôt que le diable, c'est être lié. Alors, c'est être lié à l'autre, être dépendante d'une relation, hein, mais de l'idée de l'amour aussi. Hein. Bien sûr, ça peut être l'obsession, les addictions, la tentation aussi, mais j'ai l'impression qu'ici, c'est plutôt le fait d'être lié, d'être vraiment beaucoup plus dépendant de la relation que n'est l'autre. Comme si on avait une énergie un petit peu plus sombre, c'est-à-dire peut-être de la jalousie, peut-être un manque de confiance en soi qui incite à être beaucoup plus vigilant, être pas forcément dans une manipulation consciente, mais essayer de peut-être se montrer sous son vrai jour, c'est être beaucoup plus lié à l'autre, alors que l'autre en face, il ne se pose pas 50 000 questions. Hein, il vous aime comme vous êtes, voilà, il n'y a pas de mauvaise intention. Et si on va regarder, ici on a le cavalier d'épée. Donc il y a une prise de quelqu'un qui a pris le risque de rentrer dans cette relation.
hein. Il y avait sûrement un déséquilibre au départ, avec quelqu'un peut-être qui, en couple, a du mal à se montrer authentique, qui rentre tout de suite, qui fonce aussi. On peut avoir cette idée-là, qui veut aller trop vite, qui s'attache trop vite, qui devient dépendant de la relation amoureuse trop vite. Alors, c'est pas un jugement que je porte ici, hein, pas du tout, mais il y a des gens qui sont amoureux de l'amour. Ce qu'ils aiment, c'est être amoureux. J'ai presque envie de vous dire, on s'en fout qui est en face. C'est avoir des papillons dans le ventre, c'est voir l'admiration dans les yeux de l'autre, c'est voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que c'est super sympa d'être amoureux, de rencontrer quelqu'un, d'être au début d'une relation, par exemple. Il y a des gens qui sont en fait en réalité amoureux de ça plutôt et qui ne sont pas forcément. Alors c'est pas un manque de sincérité, c'est simplement qu'ils ne sont pas sur le même plan que la personne en face, qui peut être tout à fait sincère, qui peut être tout à fait voilà, saine dans sa relation. Et en face, on a plutôt quelqu'un qui est à fond tout de suite. Vous voyez, on a le cavalier d'épée ici. Le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui fonce et qui, en fait, ne prend pas du tout en compte son entourage. Donc ici, on a quelqu'un qui, peut-être, pousse un petit peu, met un peu de pression. C'est-à-dire, on s'installe ensemble, voilà, on a à peine rencontré la personne, ça y est, on se voit déjà marié avec des enfants, par exemple, qui veut aller brûler les étapes, en fait, hein, qui est tout de suite lié à l'autre. Et ici, c'est un petit peu ça que je ressens, ce déséquilibre. Alors peut-être qu'il y a cette histoire d'influence que l'on a vue dans les énergies d'hier. C'est possible aussi. Si vous regardez la vidéo qui est juste avant, ben, vous allez voir cette notion d'influence justement, hein, et qui crée un déséquilibre dans la relation. Parce qu'il faut savoir que cette carte, c'est le côté sombre des amoureux. On aurait pu avoir les amoureux ici, hein, et le 2 de coupe ici, donc là, c'est la relation bénie. Hein, c'est vraiment l'union parfaite, j'ai envie de vous dire. On va les creuser un peu plus. Et vous voyez, du coup, on a quelqu'un qui a toujours l'impression d'être un peu... qui a l'impression que quelque chose lui échappe, en réalité, ici. C'est pas forcément l'amertume qui est un peu le mot-clé de cette carte, ou quelqu'un qui se sent peut-être seul, mais c'est comme si quelqu'un cherchait sa place parce qu'en en fait, il marche sur des œufs, un petit peu. Vous voyez, il a du mal à lâcher sa perche, hein, comme quelqu'un qui se jette dans le grand bain, mais il a besoin de la perche du maître nageur. Mais ici, on a quelqu'un de sincère qui, voilà, qui est sans prise de tête, qui aime les choses voilà, qui se font naturellement, et c'est comme s'il ne savait pas trop sur quel pied danser. Alors ça peut être vous, hein, je vous dis, vous inverserez, hein, si vous pensez que vous êtes plutôt vous dans cette énergie, mais ça peut finir par créer justement de la distance et un déséquilibre, donc il va falloir peut-être redresser la barre tant que vous le pouvez encore. Hein. Parce que ici on a quelqu'un qui peut devenir peut-être jaloux, qui peut être intrusif, peut-être dans la vie de l'autre si vous ne vivez pas ensemble. Qu'est-ce que tu as fait, avec qui t'a vu, qu'envoie 15 000 messages dans la journée, ben ça peut être intrusif et ça peut faire peur. Hein. Et ici, on a justement quelqu'un qui sent que quelque chose lui échappe, mais il n'arrive pas à mettre le doigt dessus, en fait. Hein, parce que lui, il est sincère. Et j'ai presque envie de vous dire, souvent, on a tendance à reporter sur l'autre ses propres travers. Et quelqu'un qui est sincère, qui est voilà, franc, qui fait les choses comme enfin, normalement, en fait, j'ai envie de vous dire, bah, il ne voit pas le mal ailleurs, parce que lui, il n'est pas comme ça. Hein. Et quelqu'un qui bah, peut-être n'est pas franc du collier, n'est pas authentique, n'est pas, voilà, porte un masque, bah, il pense que l'autre fait la même chose en réalité. Si vous n'avez pas de mauvaises intentions, vous n'imaginez pas forcément que les autres en ont. Vous voyez, il y a un effet miroir un peu pervers ici. Vous voyez la reine d'épée, donc la vérité. Vous avez toujours envie de savoir. Vous êtes très exigeante avec l'autre. Ici, on a la reine d'épée, bien sûr, qui est la reine de la vérité et du discernement. Mais justement, ici, c'est le manque de discernement. Parce qu'en fait, ce déséquilibre qui peut se mettre en place, finalement, vous voyez, on a vraiment quelqu'un tourné vers ici. Bah, il peut créer
un manque d'harmonie. Il peut creuser un écart, mettre de la distance. Hein. C'est quelqu'un qui est dans l'analyse, qui va essayer toujours d'aller voir la petite bête, chercher la vérité, qui est très exigeant avec elle-même, et donc avec les autres aussi, ce qui semble logique. Et cette exigence, évidemment, c'est bien de l'avoir, mais il y a un moment où il faut savoir doser. Parce que justement, cette exigence fait partie aussi de cette dépendance et de ce lien. On va aller voir ici justement ce que l'on a. Vous voyez la roue de fortune, c'est normal, les hauts et les bas. Un jour ça va, un jour ça va pas. Un jour on a des doutes, un jour on se pose des questions. Et finalement, c'est ce que je vous disais, l'autre ne sait pas sur quel pied danser. Parce qu'en fait, en face, il a quelqu'un qui est très changeant, qui est très... peut-être dans le questionnement, dans l'analyse, qui regarde toujours derrière les choses, qui peut s'y cacher. Et du coup, il y a quelque chose qui bouge continuellement et on a une personne qui a du mal à savoir ce qu'on attend d'elle, en fait, ici. Et là, on a la justice, savoir faire les choses, juste être juste. La justice, c'est vraiment aussi un sens des responsabilités. C'est-à-dire savoir, justement, jusqu'où on peut aller. Savoir à quel moment on devient injuste avec l'autre. Savoir aussi que ces actes passés ont des conséquences sur le présent et sur le futur. C'est-à-dire que, à force peut-être de voir, entre guillemets, le mal partout, que l'on a un petit peu ici, vous allez créer une énergie, justement, vous allez créer cette énergie, justement, de doute, de questionnement, que la personne n'avait pas forcément avant. Et ici, il y a un petit peu ça, pour moi. Il y a quelque chose où il va falloir retrouver l'harmonie, retrouver l'équilibre, repositionner la balance, si vous voulez. Parce que on retrouve les énergies qu'on a vues récemment, en réalité. Et c'est normal, hein, j'ai envie de vous dire, ça semble logique, quelque part, de retrouver ces énergies-là, mais il va falloir essayer de trouver une façon de regarder les choses telles qu'elles sont vraiment. Parce que c'est un petit peu le karma, c'est-à-dire qu'on récolte un petit peu ce que l'on sème, alors qu'il n'y avait aucune raison. Il n'y avait aucune raison, mais vous finissez par déstabiliser l'autre, ici. Ici, on a le 6 de coupe. Et le 6 de coupe, c'est la nostalgie. C'est-à-dire que plus vous creusez l'écart, plus on a quelqu'un qui est nostalgique, même vous. On a deux personnes qui vont être nostalgiques du début de la relation. Parce qu'au début, quand on vient de se rencontrer, tout semble parfait. Sauf que quand l'écart se creuse, qu'il y a une désynchronisation, si vous voulez, de la façon dont on perçoit la relation, on perçoit l'autre, et on crée ses propres doutes, on met en place, on aurait pu avoir le 9 d'épée par exemple, ou on crée ses propres angoisses par exemple. Vous voyez, on n'en est pas loin, on a un 9 ici malgré tout, qui est le 9 de bâton, mais on aurait pu très bien avoir le 9 d'épée, c'est-à-dire quelqu'un qui finit par créer des angoisses qu'il n'a aucune raison d'avoir. Qu'elle n'a aucune raison d'avoir. Prenez il ou elle suivant votre situation. Et ici, on a vraiment cette idée de la nostalgie, cette idée de... un petit peu d'innocence perdue, si vous voulez. Alors qu'on a plutôt le désir d'avoir quelque chose de simple, quelque chose qui coule de source. Et c'est ça qu'il faut réussir à retrouver. C'est ça qu'il faut remettre au centre de votre relation. Quelque chose de naturel, où on ne se pose pas 50 000 questions, où on n'est pas tout le temps en train de tout analyser, et pourquoi il a dit ci, et pourquoi elle a dit ça, et il ne m'a pas répondu tout de suite, est-ce que ça veut dire que... Mais non, en fait, c'est pas ça. Il faut laisser les choses suivre leur cours naturel. Et ici, c'est ça, c'est un retour à l'ordre naturel des choses, un retour un petit peu à quelque chose sans prise de tête. Et c'est ça qu'il faut vous donner comme objectif, en fait. Réussir à retrouver un peu cette innocence perdue, j'ai envie de vous dire. Là, on a
un écart qui se creuse. Alors ça va s'adresser à des gens qui sentent peut-être une distance, sans comprendre pourquoi. Mais ici, vous n'êtes pas du tout sur le même plan, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. On a quelqu'un qui est complètement peut-être dépendant, ou le diable, c'est ce que je vous disais, c'est être lié à quelque chose, à une situation, à un état, hein, un état amoureux par exemple, à une personne, pourquoi pas, et avoir tendance à essayer d'influencer ou de manipuler la personne pour se rassurer soi. Et ici, c'est un peu ça que je ressens. Hein. Mais, du coup, la distance se crée parce qu'on a quelqu'un en face qui n'avait aucune mauvaise intention et qui se retrouve à être en train de marcher sur des œufs continuellement. Et ça, au bout d'un moment, c'est épuisant et c'est pas vivable. Donc, il va falloir vraiment prêter attention. Et c'est bien d'être exigeant avec soi-même et on demande cette exigence, pourquoi pas, aux autres. Mais il y a un moment, il faut trouver l'équilibre. Il faut retrouver cette notion de justesse. C'est-à-dire, il ne faut pas accuser quelqu'un, euh, par exemple, juste prêcher le faux pour savoir le vrai, prendre le moindre prétexte pour trouver la faille. Vous voyez ce que je veux dire? Essayer de trouver, plutôt de voir ce qui va, d'essayer continuellement de voir ce qui ne va pas ou ce qui pourrait ne pas aller. Parce qu'en fait, ça crée tout l'inverse en réalité. Et ici, ce vers quoi vous devez tendre, c'est ça. Retrouver cette relation qui coule de source, naturelle, sans prise de tête, un peu cette innocence où, voilà, on s'aime et on n'a pas à se poser 15 000 questions à l'heure. Parce que ce qui est alors, vous voyez, c'est quelque chose de très bizarre. Vous voyez, on a le cavalier d'épée ici, quelqu'un qui veut aller trop vite, qui est tout de suite dépendant, qui est tout de suite lié, comme si on était voilà, tout de suite attaché à l'autre. Alors, ça peut se comprendre, mais il faut toute raison garder, j'ai envie de vous dire. Donc, vous voyez, on a ces cartes ici qui ont tendance à se correspondre, et ces cartes-ci où on aspire à la même chose en fait. Donc ici, il va falloir vous donner comme objectif ici cette carte. J'ai presque envie de voir une carte ici pour le diable. Vous voyez, on a quelqu'un qui a l'impression de se battre continuellement contre le monde entier, qui doit défendre ses positions, qui est sur la défensive. C'est ce que je vous disais, qui manque de recul, qui est sur la défensive. C'est ça la signification de cette carte. Alors bien sûr, c'est le fait c'est l'endurance, c'est le fait de tenir bon, mais c'est aussi avoir toujours l'impression de devoir être dans la bataille, d'être dans le conflit. Alors, ça peut être quelqu'un qui se sent harcelé, bien évidemment, mais en fait, vous créez vos propres peurs. Donc ici, pour moi, c'est un petit peu ça. Quelqu'un continuellement sur la défensive, peut-être simplement parce que, suite à un passé compliqué, des relations, des échecs amoureux, vous avez du mal à faire confiance. Alors, encore une fois, vous inversez tout si vous pensez que vous êtes plus ici et qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui a du mal à faire confiance, qui voilà, a tendance à chercher un petit peu tout le temps la petite bête, essayer de vous pousser dans vos retranchements. Il ne faut pas oublier que quelqu'un qui fait ça, c'est aussi peut-être pour avoir des preuves d'amour. C'est-à-dire qu'on a besoin de pousser l'autre à bout pour savoir jusqu'à quand, à quel point il nous aime pour rester avec nous. C'est une façon de fonctionner qui est très dangereuse en réalité, parce qu'à un moment, la personne, il ne faut pas se leurrer, elle en aura vraiment marre. Et pour le coup, elle va dire, moi je ne peux pas vivre comme ça, désolé. Vous savez, les gens qui poussent les autres à bout pour savoir jusqu'à quel point on peut les aimer. Ça veut dire que si on reste avec eux, malgré tout ce que ces personnes vous font subir, ça veut dire qu'on les aime. Mais non, en fait, c'est pas ça. Donc ici, il faut retrouver cette harmonie, quelque chose d'apaisé, en fait, de tranquille. Allez, on va aller prendre une carte du Vintage Wisdom Oracle. Non, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. The Wisdom of the House of Night. Décidément, je me tromperai toujours entre les deux.
l'amour. Donc c'est encourageant, ça veut dire qu'il y a de l'amour entre vous ici, hein, qu'il ne faut pas perdre espoir. Vous avez ce cœur ici, et ce cœur qui est... vous voyez, on a comme un lien... je ne sais pas si vous allez... Je vous remonte la carte, mais j'ai peur que ça obscurcisse un peu. Des fois, ça fait focus. Vous voyez? Et donc, il ne faut pas perdre espoir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça ne veut pas dire un manque d'amour. Ça veut dire simplement que il faut faire attention. Il faut être vigilant. Vous êtes à une étape un petit peu où ça peut basculer d'un côté ou d'un autre. Et c'est ça en fait que ça ici que. Vous voyez, on a quelqu'un qui est toujours cramponné à sa perche ici, mais est-ce qu'il va lâcher la perche? Est-ce qu'il va décider, trop c'est trop? Il faut faire attention ici. Mais il y a du potentiel. Donc ça serait dommage de passer à côté. Parce que cette carte-là, elle sort pas souvent en réalité. Donc c'est un message vraiment ici, il faut le prendre comme ça d'ailleurs, c'est un message d'espoir, à condition peut-être de redresser un petit peu la barre et de réduire l'écart qui est en train de se creuser entre vous. Alors, si ça vous intéresse, allez regarder là, je mettrai peut-être le lien vers les énergies de la semaine pour ceux que ça intéresse, mais je vous invite à aller voir justement peut-être cette notion d'influence. Hein. Qu'est-ce qui nous influence? Est-ce que ce n'est pas des schémas mis en place? Est-ce que ce n'est pas les relations passées? Est-ce que ce n'est pas notre entourage aussi qui peut nous pousser à dire méfie-toi, tu t'es trompé tellement de fois, faut pas laisser l'autre prendre le dessus sur toi. Du coup, on a tendance peut-être à agir à outrance en fait, hein, prendre le contre-pied, mais en fait, c'est pas comme ça que ça se passe, parce que surtout si vous êtes en début de relation, et que l'autre ne vous connaît pas vraiment, en réalité il apprend à vous connaître, mais si c'est l'image que vous commencez à donner, ça peut le faire fuir ou la faire fuir, donc faites attention. Allez, on va prendre une carte des anges et on terminera là-dessus. Alors, je me remets bien parce que j'ai le dos qui va se coincer. Flirt, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Vous voyez, ici, on est en lien avec cette carte, c'est-à-dire remettez de la légèreté. C'est ce que je vous disais en fait. Remettez un petit peu cette énergie un peu innocente, hein, au sens vraiment littéral ici, c'est-à-dire au sens pur, voilà, sans vous prendre la tête. Simplement remettez de la légèreté dans la façon dont vous concevez le couple et la relation. Tout n'est pas forcément grave, ça n'a pas besoin d'être grave, ça n'a pas besoin d'être sérieux, ça peut être ludique, ça peut être espiègle, voilà, ça peut être léger, insouciant. Hein. Tout n'a pas besoin d'être toujours voilà, au 5e ou au 6e degré. Hein. Prenez aussi les choses comme on vous les offre, hein, et apprenez aussi peut-être à recevoir l'amour tel qu'on vous l'offre, tout simplement, de façon sincère, innocente, pure. Hein, parce qu'ici, c'est ce que je ressens, hein, particulièrement avec ces deux cartes. Parce que l'amour, il est là. Donc, il n'y a aucune raison. Mais retrouver un petit peu de légèreté. C'est comme si ici, il y avait quelqu'un qui prend tout de façon super grave, qui prend tout à cœur, la moindre parole, le moindre geste, le moindre message. La moindre rencontre avec des amis, par exemple, tout est analysé perpétuellement. Il faut que tout aille très vite. Voilà, on passe d'un extrême à l'autre. On passe de célibataire à bientôt vouloir être marié avec des enfants en l'espace de 2 semaines. C'est comme si tout était toujours urgent. Mais l'urgence, ça ne veut pas dire la sincérité, l'amour. C'est parce qu'on fait les choses vite qu'on les fait bien. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et cette personne, elle a besoin simplement voilà, de ne pas continuellement se demander si elle marche sur des œufs, si elle a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle a besoin de savoir qu'elle est à sa place. Et c'est compliqué en ce moment, c'est compliqué. Donc voilà. Donc j'espère que ce tirage aura pu aider certains d'entre vous. Bien évidemment, ça ne parle pas à tout le monde et c'est compréhensible. Hein. Je le conçois tout à fait, il n'y a pas de raison.
Mais il y a peut-être une carte qui va vous parler plus qu'une autre. Peut-être que vous avez simplement besoin de cette partie-là, en disant oui, c'est vrai, il faut que je remette un peu de légèreté dans ma vie amoureuse. Voilà, il faut que je me reconnecte à peut-être cet enfant en moi, voilà, où les choses sont innocentes, elles sont comme elles sont, et non pas comme ce qu'on pense qu'elles pourraient devenir, parce que là, on s'en sort plus, quoi. Hein. Donc, cette reine d'épée, ben oui, on a quelqu'un qui veut qui est dans l'analyse, qui veut tout savoir, mais c'est pas forcément quelquefois ce qu'il y a de mieux à faire, surtout quand on débute une relation. Voilà les amis, ben écoutez, j'espère que j'ai pu vous aider. Dites-moi en commentaire voilà, si vous vous sentez un petit peu impacté par ce genre de situation, vous soyez dans ce côté-là ou dans celui-ci. Bon, souvent ici c'est plutôt vous, mais si c'est l'inverse qui vous parle, c'est l'inverse qui vous parle, hein, y a pas de souci. Voilà, bon, ben, sur ce, je vous souhaite de belles énergies et je vous dis à bientôt.